electricity in the air. A storm is drawing near like a hurricane. It's coming fast, gonna shake the ground and make it last. The sky is dark. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur la news Hurricane et on suit le cyclone Erin. Désolé que hier de ne pas avoir fait suivi en même temps du cyclone au moment où j'avais posté cette vidéo à 13h, même pas 3 heures après, le cyclone Erin était passé en catégorie 5. En gros, même pas 3 heures, le machin. C'est bien, c'est que le cyclone en moins de 24 heures est passé en catégorie 5. Et comme on le voit ici aussi, il y a quand même eu des phases de régénération de son œil. Comme vous voyez, on passe de 230 à 250 après 260. Ça, c'est les phases de recyclage. Et là, c'est pareil, on repart aussi sur des phases de recyclage. En fait, il est en train de rétrograder. Et en fait, ouais, le modélier avait bien raison, parce que ouais, hier, quand j'ai posté la vidéo, je suis en train de faire un récap vite fait bien fait, comme ça on va passer directement au sujet le plus intéressant. Le Air Force Reserve Hurricane Enter fin de Erin, on le considère comme catégorie 5 niveau cyclone, mais après quand on regarde le niveau de pression atmosphérique qui était prévu, c'était 160 mph pour 255 km et 917 MB incluait de 27,0 inch. En gros, le cyclone Erin était en gros classé plus haut que... Je crois que c'est Irma. Je dis pas de conneries, mais j'en ferai une vidéo un peu plus détaillée parce que là, c'est un peu l'information brute de décoffrage. Est-ce qu'ils ont une nouvelle mise à jour dessus? Non, il n'y a pas eu une mise à jour. Non, 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 il n'y a pas eu une mise à jour, donc bon. Et oui, pour ceux qui le sauraient, ce cyclone va vraiment bien remonter jusqu'en haut de l'Europe. On peut dire que le modèle IA que j'ai balancé en début d'année sur la chaîne était bien prévu. Je pensais pas qu'elle allait monter aussi rapidement en intensité de catégorie 5. J'étais un petit peu pris de court, comme on peut dire dans le jargon. Mais là, ce matin, où je fais la vidéo actuellement, qui sera postée juste après que j'aurai fini de la traiter, comme on voit, il y a certaines analyses de modèles qui reverraient qu'il ferait un stunt. Ouais, pour l'instant, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi balancer comme prédiction sur ce cyclone, donc désolé. Ah bah, s'il repart en catégorie 5... Ah ouais, il repart... Ah ouais. Oui, quand même. Il reste quand même violent, dis donc. 990, 982, en gros, là, il repère 10 hectopascales. En gros, il reste... après, il repère encore 10. Ouais, 10. Il perd 4. Il reprend 4. Oh, laisse tomber. Oh, laisse tomber. En fait, là, il va commencer, les modèles commencent à voir qu'il va faire le yo-yo. Oh, le bordel. Et qu'est-ce que ça donne niveau vent, histoire qu'on rigole un peu? 180... 200. 215. Bon, en fait, 215, il reprendrait la catégorie de catégorie 5. 269. 269, 255, 267, 235, 217. Ah là, il commencera à perdre en intensité. Non, j'ai rien dit. Après, il rebumperait. Après, il reste...
Ok. Non, on verra ça plus tard. On va déjà se concentrer ici. Sur les 7 jours. Parce que là, ça... Ouais. Ouais, ça restera à surveiller. Parce que comme vous voyez, le bump est assez violent. Voire très très violent. En fait, il a des phases de sursaut. En fait, il a des phases de recyclage, mais de... Ah, mais en fait, il est dans une zone de... Ah ouais, il y a ça aussi. Il est aussi dans une phase où il y a beaucoup d'air chaud en plus. Ah bah ouais, je pense que ouais, il pourrait vite remonter en catégorie, ouais. Est-ce que j'ai la température de la mer? Est-ce que j'ai la température de la mer sur celui-ci? Ça serait super cool. Sinon, je serais obligé de faire ça sur une autre vidéo. Courant marin, courant de marée, non. Sommet de brouillard, orage. Ah, fuck. Non, je l'ai pas sur celui-ci. Je l'ai pas sur celui-ci. Parce que oui, en fait, il y a une bonne pompe à chaleur dans le secteur où le cyclone est en train de remonter. En fait, il va dans les Bermudes et tout, il va dans un endroit de super bonne génération. Je vous dis pas niveau repompage de... Ce cyclone est en train de me faire péter les plombs. J'ai jamais vu un machin s'auto... Eh mais en nature, c'est naturel ou pas naturel? Parce que là, pour l'instant... Je veux dire que la NOAA avait balancé 3 avions de recherche en plus dans ce cyclone. Donc à un moment, je me demande si c'est naturel ou pas naturel. Que ce bump ait été assez violent. Et bon, le modèle IA l'avait vu, donc pour l'instant... Pour l'instant, voilà. On verra ça plus tard. Quand je ferai une analyse ultérieurement. Quand la situation sera un peu plus détendue. En tout cas, pour le moment, c'est un peu tendu. C'est un peu tendux. De toute façon, j'en parlerai mercredi de cette façon. Température, moi je veux la mer. Hauteur, non, on s'en fout. Est-ce que je peux avoir un truc pour avoir la... Non. Bon. Je chercherai ça après que j'aurai fait cette vidéo. Et oui, comme prévu, le modèle que je vous ai montré, le ECM machin, prévoit pareil que son copain ECM, ben, il va remonter directement sur l'Europe. Et là, potentiellement, il pourrait faire un petit dérapage de peut-être 50 ou 100 km de différence entre les deux petits traits. Ça peut faire beaucoup parce que s'il commence à se dérouter, il pourrait être un peu plus impacté l'Europe. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand je vais montrer sur la vidéo de l'animation, ça pourrait piquer du fessier.
Donc voilà, c'est tout pour ce petit suivi sur le cyclone Erin. Il y aura un autre suivi dessus, pas lundi. Mardi, je vais essayer de le caler entre deux points météo, mais de toute façon, il y aura un suivi sur ça. Mes tendances météo resteront actifs, mais le reste sera un peu chamboulé. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine news. N'hésitez pas à liker, partager et partager cette vidéo à vos amis et à tout le monde pour faire grandir la chaîne. On se retrouve pour la prochaine news. Portez-vous bien. Tchuss.